Hello les étoiles, je suis Cécile, chamane celte, et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et comment on la développe. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'intuition. C'est une question qui revient souvent dans ma communauté. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Est-ce que c'est comme l'instinct? D'où ça vient? Est-ce qu'on peut la développer? Alors, déjà, on va faire une distinction entre intuition et instinct. L'instinct, ça vient de notre partie animale, de notre cerveau reptilien qui réagit en cas d'attaque et qui nous dit soit contre-attaque, soit fuis. Ça, c'est l'instinct. L'instinct qui nous met une réponse, on va dire réactionnelle, en réaction avec nos émotions et qui nous met en action, soit d'attaque, soit de fuite. Voilà, c'est tout simple. L'intuition, c'est autre chose. L'intuition, on est connecté à quelque chose de différent. Dans la définition du dictionnaire, vous allez dans n'importe quel dictionnaire, même sur Internet, vous tapez intuition, on va vous donner comme définition celle-ci. Je vous la lis. Forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Sentiment ou conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que l'intuition, ça arrive comme ça. D'un coup, on a une idée, une inspiration de quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient exactement, mais c'est quelque chose qu'on doit soit faire, soit mettre en action et qui n'est pas réactionnel à une émotion. C'est-à-dire qu'on touche vraiment à quelque chose de différent, sur un autre niveau. Après, d'où elle vient exactement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse claire et nette. Il y a trois courants, on va dire, qui sortent du lot dans les explications. C'est-à-dire, il y a les explications des neuroscientifiques qui, pour eux, l'intuition vient de l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient est capable d'amasser plein de données différentes et d'en faire des conjectures, des associations qui amènent à une intuition de faire ou de dire quelque chose. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication qu'on trouve, ça serait que l'intuition serait quelque chose de beaucoup plus collectif. C'est Carl Jung, psychanalyste contemporain de Freud, début 20e, qui en a parlé et qui disait que l'intuition vient du champ d'information collectif. C'est-à-dire qu'il y aurait des informations qui seraient transmises d'inconscient à inconscient de façon collective dans les communautés et qui arrivent à certains moments des personnes qui s'y connectent et qui ont des réponses. C'est une explication. La troisième explication, elle est beaucoup plus, on va dire, spirituelle, ce qu'on appelle l'intuition philosophique, l'intuition spirituelle. Ça veut dire que l'intuition vient du ciel, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire que ça nous relie à quelque chose de plus grand, ce que je disais tout à l'heure, quelque chose qui est plus grand que nous. Et pour ceux qui ont la foi ou qui croient, notre intuition nous relie du coup à Dieu, aux anges, au guide, à l'univers, à la vie. Et c'est en fait notre sagesse intérieure. C'est ce qui viendrait on va dire, du sage, de cette partie sage qu'on a en nous. Voilà d'où viendrait l'intuition. Donc en fait, il y a vraiment trois explications possibles. Est-ce qu'une est plus vraie que l'autre? Je ne sais pas. Est-ce que les trois sont vrais? C'est possible aussi. Pour l'instant, nous ne sommes pas assez avancés au niveau, on va dire, scientifique et technologique pour affirmer effectivement que tel ou tel a plus raison que l'autre. Donc je vous donne les trois explications et à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Après, on reconnaît aussi une intuition par le fait que c'est une information qui arrive comme ça, très rapidement, sans aucune émotion. Il n'y a pas Quand on a une intuition, on n'a pas de peur, on n'a pas de colère, on n'a pas de critique, on ne juge pas non plus. C'est vraiment une information qui arrive à nous de façon très sereine, très zen, et elle est en général positive pour nous en plus. Si on la suit, il nous arrive toujours quelque chose de bien quand on suit notre intuition. Je dirais le plus important, c'est d'identifier comment se manifeste votre intuition. Parce qu'elle se manifeste de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on peut avoir un message, une petite voix dans la tête qui nous amène des idées, ou une idée lumineuse, une espèce de lumière qui s'allume, en disant « Ah oui, c'était ça, le style Eureka, voilà, ça ». Ça peut être
juste une pensée qui passe, une image aussi qui nous traverse l'esprit. Ça peut être une impulsion aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'être en train de faire quelque chose et d'avoir cette impulsion qu'il faut que vous preniez la voiture pour partir à tel endroit. Ça fait partie de l'intuition. C'est des choses impulsives. D'un coup, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne sait pas pourquoi, mais il faut qu'on le fasse. Ça, c'est l'intuition. Alors, tout le monde en a. Je rassure tout le monde en a. C'est vrai que de façon, on va dire, naturelle, certaines personnes sont plus intuitives que d'autres. Ça dépend si on est beaucoup dans notre mental ou pas. Mais tout le monde a de l'intuition et surtout, ça se développe. C'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'avec de l'entraînement, ça se développe. Alors ceux qui en ont déjà beaucoup, eh bien, vous en aurez encore plus. Ceux qui en ont un petit peu, vous en aurez encore plus. Donc moi, je vous invite à développer cette intuition parce que ça me connecte vraiment, pour moi, en tout cas, à mon âme, à mon cœur, à quelque chose qui est clairement plus grand que moi, mais qui m'amène des idées, des inspirations qui sont toujours très positives. Donc du coup, plus je m'y connecte, plus j'ai des idées, plus j'ai des résultats positifs, et plus je suis contente. Donc j'adore me reconnecter et me reconnecter régulièrement. Après, je vais vous expliquer quelques petites techniques pour développer son intuition. Ce sont les miennes. Je ne dis pas que ce sont les seules. Il en existe sûrement d'autres. Moi, c'est celles que j'utilise. Après, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas un outil, une technique qui claque du jour au lendemain, l'intuition se développe. Ça, pour moi, ça n'existe pas. C'est, on va dire, un ensemble d'exercices et de choses que l'on peut faire pour la développer au fur et à mesure du temps. Je le précise, c'est mon interprétation de l'intuition, c'est ma vision. Cela n'engage que moi, bien évidemment. Alors, je vais vous expliquer déjà des petites techniques pour développer son intuition. Alors, la première, c'est l'observation attentive. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est une manière d'observer ce qu'il se passe en nous et aussi autour de nous, sans jugement et sans attente. D'accord? On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la critique, on est simplement dans l'observation, dans une attitude neutre et bienveillante. On observe juste ce qui se passe autour de nous et en nous. Juste de l'observation. Ça permet d'apaiser le mental et du coup, d'avoir accès à cette intuition. Donc déjà, s'exercer régulièrement à observer ce qui se passe. Et on a plein d'occasions de le faire. Dans le bus, dans les bouchons, quand on se balade, quand on va au resto, quand on va au ciné, au travail, observer les collègues. Enfin, il y a plein d'occasions d'observer de façon attentive, sans jugement, bien sûr, sans attente particulière, juste avec bienveillance. Et d'arriver petit à petit à s'observer soi aussi. Ce qui est un peu moins évident, mais ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Ça, c'était la première technique, l'observation attentive. La deuxième technique, c'est la respiration consciente. C'est-à-dire faire des exercices respiratoires de façon régulière. Donc respirer profondément, en conscience, des grandes inspirations, des grandes inspirations, des grandes expirations. Parce que de faire ces grandes respirations de façon régulière, c'est pareil, ça apaise nos tensions, ça apaise nos peurs, ça apaise nos doutes. Du coup, ça apaise notre mental et on est beaucoup plus en relation avec notre intuition et on va pouvoir petit à petit communiquer avec elle. Donc la respiration consciente. Alors ça, vous pouvez faire des exercices le matin au réveil ou le soir ou même dans la journée. Vous avez un petit moment de pause, plusieurs grandes inspirations et expirations. De façon consciente, vous allez voir, ça apaise énormément. La troisième technique, c'est de rester connecté à notre âme d'enfant. Parce qu'en fait, pour être très intuitif, il faut redevenir un enfant. Regardez les enfants de 2 ans, ils font plein de choses, ils ont plein de réponses comme ça qui arrivent, ils ont plein d'intuitions de façon naturelle jusqu'à 7-8 ans à peu près. Ça vient de façon naturelle, voilà, ça coule de sens en fait. C'est une innocence qu'il y a dans les premières années qui fait que l'intuition est très développée. Alors, c'est pas de la naïveté, hein, c'est vraiment de l'innocence de l'enfant et de retrouver cette âme d'enfant, cette âme d'innocence nous permet de nous connecter à cette intuition, à notre cœur. C'est vraiment quelque chose qui est très fort, de se reconnecter à cette innocence enfantine et du coup, d'être en connexion avec son cœur et d'avoir des intuitions qui arrivent, des idées, des inspirations dès qu'on s'y connecte. La quatrième technique, c'est savoir se relaxer.
Pourquoi? Parce que le fait de se relaxer, ça relâche les tensions physiques, ça relâche les tensions mentales, et du coup, ça nous met dans des conditions très favorables pour écouter notre intuition. Alors, dans les techniques de relaxation, il y en a plein. Vous avez le tai chi, vous avez le yoga, vous avez la méditation, vous avez le qigong, vous avez aussi le sport, faire du sport. Il y en a qui font de la boxe, ça les détend. D'autres font du foot. Donc voilà, de la piscine aussi, les balades. Il y a plein d'activités qui vous permettent de vous relaxer. Et cette pratique régulière de ces genres d'activités va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus en lâcher prise et d'abaisser le niveau des tensions, voire de les annuler complètement. Pour ma part, on va dire la pratique qui fonctionne le mieux avec moi, c'est les balades en bord de mer. Le fait d'avoir les pieds dans la mer, les pieds dans le sable, ça amène un lâcher prise très intéressant et du coup, les tensions s'apaisent, les doutes s'enlèvent et je me reconnecte beaucoup plus facilement à mon cœur et à mon intuition. Et par la même occasion, je me reconnecte aussi à mon âme d'enfant parce que je joue avec la mer, je joue avec le sable, avec les cailloux. Donc voilà, c'est ma façon à moi de le faire. À vous de trouver celle qui vous correspond le mieux. La cinquième technique, c'est d'avoir un sommeil de qualité. Le sommeil, c'est très important. Un sommeil régulier de bonne qualité nous permet aussi de faire le tri dans notre mental pendant la nuit, tranquillement, d'être beaucoup plus détendu, d'être moins sur les nerfs, bien sûr, d'être dans le lâcher-prise. Vous avez souvent tous expérimenté à un moment d'avoir une nuit difficile ou de très peu dormir. Et le lendemain au boulot, c'est compliqué. On est tendu, on essaye de garder l'énergie pour faire ce qu'on a à faire, mais on est à fleur de peau. La moindre réflexion, ça part un peu de travers, donc c'est très compliqué. Donc dans ces conditions-là, où on est très réactif à nos émotions, ça va être compliqué de se connecter à son intuition. Donc plus le sommeil est de qualité, plus on va pouvoir se connecter à notre intuition parce qu'on sera plus détendu et plus dans le lâcher-prise. Alors je précise bien sommeil de qualité et pas en quantité parce que la quantité de sommeil ne veut rien dire. Il y a des gens qui dorment pendant 10 heures et qui se réveillent fatigués et d'autres qui dorment 5 heures et qui sont en pleine forme. Donc c'est d'arriver à trouver votre rythme de sommeil qui vous correspond à vous. De mettre des conditions aussi pour que le sommeil arrive dans les bonnes conditions, c'est-à-dire manger léger le soir, ne plus se connecter à tout ce qui est informatique et télévision une bonne demi-heure voire 3/4 d'heure avant de dormir. Parce que les écrans tiennent le cerveau en éveil, donc ça c'est pas bon. Bien sûr, de boire régulièrement sur la journée, d'avoir une alimentation équilibrée, de faire du sport aussi, permet d'avoir un meilleur sommeil. Ça va être aussi le soir de se mettre au lit dans des bonnes conditions, avec la bonne température de chambre, ni trop chaud, ni trop froid, d'être, si possible, dans le noir, parce qu'il y a luminosité, ça va activer beaucoup plus de réveil, d'être dans le calme. Vous pouvez aussi lire avant de dormir, ça c'est une activité qui permet de développer l'imaginaire et puis d'apaiser. Vous pouvez aussi écrire, si vous avez envie avant de vous endormir, écrire votre journée. Donc voilà, il y a plein de petites astuces au niveau du sommeil. Mais avoir un sommeil de qualité réparateur, c'est très important pour pouvoir se connecter à son intuition. Et la sixième technique que je voulais vous partager, c'est surtout de vous respecter. Alors, quand je parle de se respecter, c'est respecter vos émotions, vos sensations, vos sentiments, vos pensées, parce que plus vous êtes en contact avec vos ressentis, plus c'est facile d'entendre votre intuition en fait. Et se respecter, c'est vraiment respecter ses émotions pour ce qu'elles sont. Elles ont le droit d'être là, positives comme négatives. Elles ont un intérêt à exister. Donc on les accueille, on leur remercie d'être là, on les vit quelques minutes, le temps de relâcher les tensions. On respecte vraiment ses ressentis, on ne freine rien. Et on est à l'écoute de son corps aussi. Vous allez remarquer que votre corps vous envoie des signaux, des tensions dans les épaules, des tensions dans le bas du dos, des sensations de gêne, des ballonnements après un repas trop lourd. Enfin, le corps envoie énormément d'émotions. Et donc, quand on se respecte, quand on respecte nos ressentis et notre corps, vous allez voir que la communication avec l'intuition va être de plus en plus fluide, puisque vous savez ce qui se passe, du coup, vous en avez moins peur, vous avez moins de doutes, ça va être de plus en plus fluide. Et accepter aussi de faire des erreurs. Tout être humain fait des erreurs. On ne sait pas tout du premier coup, on ne réussit pas tout du premier coup et c'est normal. Il faut accepter de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on se respecte aussi, parce qu'on teste, on se rend compte que ça ne nous convient pas, on fait différemment. Ça fait partie du respect de soi. Voilà, toutes ces petites astuces vont vous permettre d'un peu plus vous connecter à votre intuition.
Et je voulais aussi un petit bonus, vous expliquer un petit exercice que vous pouvez faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour si vous le voulez, qui va vous permettre de commencer à vous connecter à cette intuition, à votre cœur, à votre âme, et d'avoir des réponses. Alors l'exercice, il est tout simple, hein. Pas besoin de matériel, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Au moins une fois par jour, vous vous installez confortablement, soit sur un fauteuil, dans le canapé, ou même allongé si vous voulez, et vous vous relaxez. Vous prenez de grandes inspirations et de grandes expirations, les yeux fermés, plusieurs fois, profondément. Vous respirez profondément et vous relaxez votre corps. Vous laissez votre corps se poser et se relaxer tranquillement, et votre mental va s'apaiser aussi. Et quand vous vous sentez bien relaxé, vous vous demandez à vous-même, de façon toute simple, de quoi ai-je besoin d'être plus conscient? Tout simplement. De quoi ai-je besoin d'être plus conscient? Et vous laissez les choses se faire. Il y a peut-être des réponses qui vont arriver de façon spontanée. On les accueille sans jugement, on les note et on voit comment ça nous aide. S'il n'y a pas de réponse, c'est OK aussi. Et vous recommencerez l'exercice. Vous pouvez le faire tous les jours, plusieurs fois par jour si vous voulez. Et vous pouvez aussi changer vos questions. Là, je vous ai mis une question. De quoi ai-je besoin d'être plus conscient? Ce qui vous permet de savoir ce qui a à travailler sur vous. Mais si vous avez un problème particulier, vous pouvez aussi tourner votre question autour de ce problème. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait cet exercice en changeant la question. Je me posais une question par rapport à mon entreprise. Et la question, ça a été, de quoi ai-je besoin comme compétence qui pourrait m'aider dans mon entreprise? Je l'ai fait une première fois. J'ai pas de réponse aucune réponse n'est venue. C'est OK. J'ai accueilli, j'ai laissé faire et j'ai recommencé. Je l'ai recommencé 3-4 fois jusqu'à avoir une réponse qui est arrivée. J'ai noté, je me suis dit, ah bon, j'ai laissé faire. Je suis revenue un petit peu après pour voir effectivement qu'est-ce que je pouvais travailler et comment je pouvais amener cette compétence dans mon entreprise. Voilà. C'est un petit exercice que vous pouvez, voilà, vous adapter la question, vous allez voir, il est tout simple comme ça, mais il est très puissant et vous avez des réponses qui arrivent. Donc, il faut vraiment vous relaxer. Et bien sûr, quand vous faites cet exercice, soyez dans le moment présent. D'accord? Vous faites l'exercice, vous êtes dans le moment présent. Ne vous concentrez pas sur des moments passés, parce que du coup, ça va vous amener de l'insécurité, ça va vous fatiguer en plus si vous vous référez trop au passé. Et ne vous référez pas non plus à l'avenir, parce que du coup, vous allez avoir une peur qui va arriver par rapport au futur, qui est complètement inutile, et du coup, vous allez perdre du temps et de l'énergie. Si vous êtes trop dans le passé, trop dans le présent, vous n'allez pas avoir des réponses, on va dire, efficientes, vous allez perdre de l'énergie et amener de la fatigue. C'est pas le but. Donc, quand vous faites l'exercice, soyez bien dans le moment présent. Actuellement, de quoi ai-je besoin d'être plus conscient? Dans le moment présent. Je vous invite donc à tester ce petit exercice et puis les différentes techniques que je vous ai partagées. Je vous invite aussi à me mettre vos commentaires au fur et à mesure de vos expériences pour savoir comment ça vous a aidé. Et bien sûr, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, eh bien, partagez-la sur les réseaux avec grand plaisir. Plus il y aura de gens impactés, plus on aura de gens plus conscients. Et c'est le but de ma démarche. C'est de vous aider à être de plus en plus en conscience dans le moment présent et de plus en plus connecté à votre cœur. En attendant, mais je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes les vidéos que je publie de façon régulière. Pour ceci, c'est pas compliqué, hein, vous appuyez sur le bouton abonner qui doit être par là ou par là, je sais plus trop. Enfin, il y a un bouton abonner, vous cliquez dessus et après vous verrez une petite cloche apparaître. Vous cliquez sur la cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois qu'une vidéo est publiée. Comme ça, vous pouvez en louper aucune. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont plu. Et puis, moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Gros bisous.